Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h46 et je reçois la meilleure jeune économiste en 2020. En tout cas, c'est le prix que vous ont attribué le Cercle des économistes et Le Monde. Bonjour Isabelle Méjean. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler relocalisation, parce que ce sera sans doute l'un des axes de ce que va dire le président de la République demain à l'occasion du 14 juillet et le Premier ministre à l'Assemblée mercredi. La relocalisation, est-ce que c'est une bonne idée, Isabelle Méjean ? Ça dépend ce qu'on appelle relocalisation. Évidemment, c'est un mot un petit peu vague sur lequel on met souvent beaucoup d'objectifs et beaucoup d'espoir. Donc, moi, je pense que c'est important de spécifier quel est l'objectif et après de définir dans ce cadre-là quel est le bon instrument. Parfois, la relocalisation et souvent pas. Alors justement, on va prendre des exemples très concrets. Est-ce que relocaliser des médicaments ou des composants qui rentrent dans la composition des médicaments est une bonne idée selon vous ? On a vu pendant la crise sanitaire que parfois on manquait de ces composants. De fait, pendant la crise sanitaire, on a manqué parce qu'il y a eu une explosion de la demande mondiale sur tout ce qui concernait les traitements et les biens nécessaires au traitement de l'épidémie. Donc là, c'est pas vraiment une question de localisation de la production, c'est vraiment une question de déséquilibre entre l'offre et la demande. Et ce qu'on a vu, c'est que ces problèmes d'approvisionnement, finalement, ils se sont résolus assez rapidement. Après, c'est certain que la pharmacie, c'est un secteur qui est assez fortement concentré parce que c'est un secteur où il y a des économies d'échelle importantes. Ce qui veut dire concrètement qu'un certain nombre de molécules ou de principes actifs sont produits dans très peu de pays. Donc certains vont être produits en Chine ou aux États-Unis, d'autres en Europe. Et donc cette assez forte concentration de la production, effectivement, elle peut conduire à des problèmes de dépendance. Et du coup, vous dites, on peut le faire au nom de la souveraineté nationale, la relocalisation, mais ça aura forcément un coût et un prix pour le consommateur. Ça aura un coût pour le consommateur et puis ça aura probablement un impact de type représailles, puisque encore une fois, si aujourd'hui on relocalise la production du paracétamol en Europe, il y a toutes les chances pour que de l'autre côté, les produits étrangers aient le même raisonnement et donc disent les produits à l'insuline qui sont beaucoup produits en Europe, on va les relocaliser également. Donc la question c'est est-ce qu'on veut une industrie pharmaceutique qui est plus fermée que ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une industrie qui est très fortement ouverte au commerce international et pour laquelle l'Europe a un assez fort avantage comparatif. On produit beaucoup de biens pharmaceutiques en Europe et donc la question c'est est-ce qu'on veut au nom de la souveraineté perdre en compétitivité sur un secteur pour lequel on a un secteur qui a un contenu en innovation assez important pour lequel l'Europe a un avantage comparatif assez fort. Et donc vous êtes en train de nous dire, Isabelle Méjean, c'est très clair, effectivement, qu'on a sans doute plus à y perdre qu'à y gagner, à relocaliser ce type de produits pharmaceutiques. Alors du coup, c'est quoi une bonne relocalisation ? On sait que l'industrie en France, c'était 12,4% du PIB marchand national l'an dernier, que ça risque de baisser. On peut comprendre que les politiques n'aient pas envie qu'on poursuive notre désindustrialisation, mais dans ces cas-là, c'est quoi les bonnes recettes ? Qu'est-ce qu'il faut produire en France ? C'est un peu toute la question et c'est pas une question facile évidemment, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le problème principal de compétitivité de la France, c'est vis-à-vis de ses partenaires européens. C'est par rapport à l'Europe qu'on a notre principal déficit commercial. Ah oui. Donc effectivement, à ce déficit commercial et puis l'augmentation de ce déficit commercial sur la période récente, elle traduit un problème de compétitivité de l'industrie française par rapport à l'industrie européenne. Et donc là, la question, c'est plus comment stimuler la production industrielle sur le territoire français. Mon opinion, c'est que si on veut faire de la politique industrielle active, si on veut essayer effectivement de renforcer la compétitivité de l'industrie française, il faut plutôt investir dans des activités d'avenir que dans des activités qui vont être justifiées sur des bases de souveraineté, c'est-à-dire relocaliser des activités qui sont aujourd'hui très largement produites en dehors de la zone euro. Donc plutôt des activités qui concernent des secteurs industriels
qui font face à des défis, en particulier je pense au défi de la transition écologique. Il y a un certain nombre d'industries qui vont devoir évoluer, ça nécessite des investissements importants, mais ça peut être des investissements, enfin et ça devrait être des investissements rentables dans le futur, puisque ces investissements-là vont créer des nouvelles activités qui peuvent devenir des avantages comparatifs pour la France dans les années à venir. Et donc en fait, ce que vous dites, Isabelle Méjean, c'est qu'il faut mieux continuer à investir là où on est déjà très bon, là où il y a des régions ou des clusters économiques déjà très forts pour accroître encore cette différentiel de compétition par rapport aux autres pays, plutôt que de retourner sur des secteurs où le jeu n'en veut pas la chandelle. C'est ça, ce qu'on voit empiriquement, c'est que c'est assez difficile, disons plutôt, de créer des activités et des clusters d'activités à partir de rien, puisque les entreprises, les industries ont tendance à choisir leur localisation en fonction des avantages du pays, de la région, etc. Et donc dans ce contexte-là, aller à l'encontre de ces dynamiques un peu industrielles naturelles, ça nécessite un investissement public très important. C'est des politiques qui sont très coûteuses et qui sont pas toujours très efficaces. Donc je pense que dans ce cadre-là, étant donné ce qu'on sait de la littérature empirique, qui est évidemment bien sûr imparfaite, mon opinion, j'ai l'impression que c'est plus efficace d'aller investir sur des clusters d'activités pour lesquels il y a déjà des compétences nationales et aider ces clusters à évoluer vers de nouvelles activités qui vont générer de l'innovation et donc de la valeur ajoutée dans le futur. Isabelle Méjean, il y a quand même un argument qui est souvent avancé par ceux qui prônent une relocalisation, c'est celle du réchauffement climatique, en disant que la globalisation a beaucoup contribué au réchauffement climatique, notamment avec les transports qui traversent la planète et qui sont consommateurs de CO2. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux orienter les agents économiques et faire en sorte que cette relocalisation, elle soit aussi naturelle, si je puis dire, elle soit liée au fait que transporter, ça coûte en énergie? Il y a un problème, je pense qu'il y a deux problèmes de fond. Il y a un problème qui est que le transport n'est pas suffisamment cher. Donc le CO2, finalement, le prix du CO2 n'est pas reflété dans le coût du transport, ce qui fait qu'on va démultiplier des moyens de transport au sein des chaînes de production. Donc ça, c'est un problème un peu standard de tarification du CO2. Donc et il y a un deuxième problème qui est finalement... de taxes carbone, voilà, qu'on a déjà en Europe et dont l'ampleur doit augmenter, et puis probablement aussi associer à la stratégie bas carbone une politique commerciale qui est plus tournée vers les questions environnementales, en ayant potentiellement des tarifs à l'entrée de l'Europe qui soient corrélés avec le contenu en pollution des biens qu'on importe, puisqu'aujourd'hui on importe beaucoup de notre pollution. C'est à peu près la moitié de l'empreinte carbone des entreprises en Europe concerne des biens qui ont été importés, et donc de la pollution qui a été produite à l'étranger. Donc là, il y a une question, c'est comment on associe la politique commerciale à une stratégie environnementale bas carbone. Et puis il y a une deuxième question, c'est celle du transport intra-européen. Aujourd'hui, le commerce français, c'est principalement du commerce intra-européen. Et là, ça se fait beaucoup par camion. Le camion, c'est un mode de transport qui est très polluant. Et donc là, il faut réfléchir à des alternatives, ce qui peut impliquer, par exemple, des investissements beaucoup plus massifs dans le fret. Merci beaucoup Isabelle Méjean. Les recettes d'Isabelle Méjean, professeure à Polytechnique, lauréate du prix du meilleur jeune économiste 2020, de la meilleure jeune économiste. Merci d'avoir été avec nous pour parler de relocalisation.